Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2012. Avec moi Kevin Danzi de Bonjour. CMS Municipal, bonjour, qui va venir donc nous présenter son logiciel. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la communauté, puisque c'est un logiciel communautaire? Oui, tout à fait, donc c'est pas mon logiciel du coup, c'est le logiciel de la communauté. C'est une petite particularité de CMS Municipal, c'est qu'il n'y a pas de société derrière. On n'est pas chapeauté par une société avec ses contraintes, notamment les contraintes de temps de livraison ou de fonctionnalités à inclure ou pas inclure. C'est des choix faits par la communauté, pour la communauté et faits par la communauté, codés par la communauté. D'accord, donc il y a une fondation, je crois, qui est en préparation pour structurer l'activité. Tout à fait, donc ça c'est une des grandes nouveautés de 2012. C'est un projet, c'est sur les rails, c'est pas encore fini, mais un projet de faire une fondation qui va permettre de structurer un petit peu toutes les communautés qui existent. Donc on a la francophone pour notre côté, mais on a également les Allemands, on a les anglophones de manière plus générale, les Italiens, et donc on va essayer un petit peu de chapeauter tout ça pour pouvoir permettre l'organisation des grands événements internationaux de manière un peu plus efficace, parce que là actuellement chaque communauté travaille un peu dans son coin, donc on essaie de s'agrandir. C'est toujours mieux de se rassembler autour d'un projet, c'est exactement. Plus facile. D'accord. Alors l'actualité, c'est une nouvelle version qui sort très prochainement. Oui, très prochainement, c'est le cas de le dire, vu qu'elle sort dans 2 jours en bêta. Voilà. Ça sera une bêta publique. C'est la version 1.11 qui donc fait suite à la 1.10 qui est sortie maintenant il y a quelques mois. Alors cette 1.11 elle est vraiment très importante parce que déjà ça fait plusieurs mois que les développeurs travaillent d'arrache-pied sur le système. Ça fait plusieurs mois que les développeurs travaillent avec d'autres communautés, notamment la communauté de Smarty, afin de produire une version de Smarty qui soit compatible à 100% avec CMS Municipal. Donc ça c'est un point très important. On est passé de Smarty 2 à Smarty 3 pour augmenter nos performances. Et comme Smarty 3 était un peu incompatible avec CMS Municipal, les deux équipes ont travaillé ensemble pour produire une version Smarty 3 qui soit configurée au petit poil pour CMS Municipal. D'accord, donc un travail de communauté à communauté. Voilà, dans le sens premier du terme. Dans le sens premier du terme. Donc des évolutions techniques, il y a des améliorations pour alléger l'outil. Oui, souvent donc les CMS sont un peu lourds. Notamment grâce CMS, à l'utilisation de Smarty 3 qui fait du cache agressif qui est vraiment très performant. Donc on a un gros gain de temps de réaction au niveau de l'affichage des pages, donc ça c'est le premier point. On a également un codage avec l'utilisation de PHP 5.3, un codage en lazy mode, ce qui permet de charger les classes de manière un peu paresseuse. Alors ça signifie quoi concrètement pour l'utilisateur? Ça signifie surtout qu'on va moins consommer de mémoire et ça va permettre au logiciel de fonctionner avec moins de mémoire nécessaire. À titre de comparaison, la version 1.9 demandait 64 mégaoctets de mémoire, alors que la 1.11 va demander entre 10 et 20 mégas. Donc vous voyez que on baisse les prérequis pour faire fonctionner le logiciel. On n'est pas dans le toujours plus. Tout en donnant plus. Donc ça aussi c'est une petite caractéristique. Plus de performance, voilà. Moins de consommation. Exactement. Il y en a qui ont fait leur slogan électoral il y a quelques années là-dessus. Nous on le fait directement sur le logiciel. Très bien. Au niveau, donc ça c'est côté technique, au niveau fonctionnalité, il y a des nouveautés. Alors niveau fonctionnalité, il y a également des grosses nouveautés, notamment l'inclusion de l'HTML5 dans le back-office par défaut, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui permet de faire des uploads de fichiers directement en drag and drop, donc ce petit côté sympa pour l'utilisateur final. C'est plus ergonomique pour l'utilisateur. C'est plus ergonomique, oui. Le thème a été entièrement refait, le front office également a été entièrement refait avec une base d'HTML5, ce qui permet aux utilisateurs de dupliquer ce thème-là et de s'inspirer à partir d'une base HTML5 fonctionnelle. Donc ça c'est aussi très bien pour les nouveaux utilisateurs quand ils veulent s'investir pour la toute première fois dans le logiciel. D'accord, et donc cette version, elle sortira en version finale quand? Elle sortira quand elle sortira, tout simplement. Quand elle sera prête? Quand elle sera prête, c'est-à-dire que nous refusons de livrer une version, là elle va rentrer en bêta dans les 2 prochains jours, on refuse de livrer la version tant qu'elle ne sera pas stable. Donc ça c'est aussi un gros point positif du fait de ne pas avoir de société, c'est que personne nous tape sur le dos en disant sortez-la à telle date. On la sort quand c'est stable. Et c'est ça aussi qui fait la force de CMS Municipal à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Où est-ce que je peux trouver des informations sur le web? Sur notre site, tant qu'à faire. C'est sur le www.cmsmunicipal.fr. Donc là, vous allez tomber sur le site de la communauté francophone. Sinon, vous pouvez également aller sur www.cmsmunicipal.org, auquel cas vous allez tomber sur le site de la communauté internationale, donc le site officiel de la communauté. Très bien, Kevin, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne Merci fin de CMS. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.